Mesdames, messieurs, quel plaisir de vous retrouver. Installez-vous confortablement, prenez votre café, votre thé ou ce que vous voulez, car ce qui se passe aujourd'hui dans les coulisses du football africain dépasse tout ce que nous avons pu imaginer. C'est un séisme, une déflagration qui vient de frapper le continent et qui menace de faire basculer le destin de la CAN 2025. Vous pensiez que tout se jouait sur le rectangle vert, dans la sueur et les larmes des 90 minutes? Vous vous trompiez. Aujourd'hui, le match le plus crucial ne se dispute pas avec un ballon, mais avec des dossiers, des preuves accablantes et une bataille juridique qui pourrait tout balayer sur son passage. Le Nigeria vient de lâcher une bombe atomique, une pétition officielle pour disqualifier la République démocratique du Congo. Oui, vous avez bien entendu, les Super Eagles contre les Léopards, mais cette fois-ci, c'est devant les tribunaux de la CAF que la guerre est déclarée. On parle d'une fuite massive, un chiffre qui donne le tournis, 700 000 documents, 700 000. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. C'est une montagne de preuves, une archive colossale qui viendrait contester l'éligibilité de plusieurs cadres de la sélection congolaise. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue sous nos yeux, où le destin d'une nation entière, celle des Léopards, vacille à cause de détails administratifs qui auraient été dissimulés dans l'ombre des bureaux. Quel régal de voir cette intensité, mais quelle douleur aussi pour les amoureux du beau jeu. On touche ici à l'institution, au respect des règles qui font la noblesse de notre sport. Le Nigeria, blessé dans son orgueil, cherche-t-il une revanche sur tapis vert ou sommes-nous face au plus grand scandale de l'histoire du football africain? C'est une véritable masterclass de stratégie politique que nous livre la fédération nigériane pendant que le vestiaire congolais tremble. Imaginez l'onde de choc. On parle de joueurs que vous admirez, des piliers de cette équipe de la RDC qui fait vibrer Kinshasa et tout le continent. Si ces 700 000 documents disent vrai, si l'IA qui a passé au peigne fin ces données confirme la fraude, alors le château de cartes va s'effondrer. On ne parle plus de tactique, de bloc bas ou de transition rapide, on parle de la survie d'un rêve. Le football qu'on aime est mis à nu, exposé au vent violent des fuites d'informations. C'est fascinant et terrifiant à la fois, car derrière les montants financiers, derrière les enjeux de pouvoir, il y a le peuple, il y a ces millions de supporters congolais qui attendent de voir leur drapeau flotter au plus haut sommet et qui découvrent ce matin que leur place à la CAN tient à un fil juridique. La pression médiatique est à son comble, l'ego des dirigeants est mis à rude épreuve et la santé mentale des joueurs, pris entre deux feux, est une préoccupation majeure. Mais attention, car au-delà du talent et de la passion, il y a la loi du football, une loi froide, chirurgicale, qui ne fait pas de sentiments. Le Nigeria avance des arguments de top tier, des preuves qui sembleraient irréfutables selon certaines sources internes à la CAF. Est-ce un coup de bluff ou une exécution en règle? Nous allons décortiquer ensemble chaque pièce de ce puzzle, chaque page de ces documents fuités pour comprendre comment on en est arrivé là. Le football africain n'avait pas besoin de cela et pourtant c'est ce qui fait sa légende. Cette capacité à nous surprendre, à nous emmener là où on ne l'attend pas. On est dans le pur génie dramatique. Les lions indomptables observent cela de loin. Le Maroc prépare sa fête, mais au centre du ring, c'est un duel à mort entre les Super Eagles et les Léopards qui commence. Restez branchés car ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va changer votre vision de cette compétition à jamais. Le rideau se lève et la vérité, aussi brutale soit-elle, est sur le point d'éclater. Mais alors, que contiennent réellement ces dossiers qui font trembler les fondations de Kinshasa et qui donnent des sueurs froides à toute l'Afrique centrale? On parle d'une enquête tentaculaire, d'un travail de fourmi réalisé par des experts en cybersécurité et des analystes de données. 700 000 documents, mesdames et messieurs, c'est l'équivalent d'une bibliothèque entière de preuves, de contrats, de passeports et de correspondances privées qui auraient été interceptées. C'est ici que la précision chirurgicale entre en jeu. L'audience est fascinée par les montants, par les chiffres, et là on parle de millions d'euros de primes de sélection, de contrats de transferts opaques et de doubles identités qui auraient permis à certains joueurs de contourner les règlements de la FIFA. C'est une véritable tragédie shakespearienne qui se joue, car au milieu de ces chiffres froids, il y a des carrières, il y a l'honneur d'un maillot. On se demande si le football ne perd pas son âme au profit des manipulations administratives. Est-ce que la cupidité a fini par tuer le rêve de millions de petits Congolais qui ne demandent qu'à voir leurs héros briller sur la scène continentale? Regardez la situation de plus près, installez-vous, car le tableau noir est complexe.
On nous parle de joueurs qui auraient changé de nationalité sportive dans des conditions plus que troubles. Le Nigeria, avec une rigueur de machine, a pointé du doigt des incohérences de dates, des signatures qui ne correspondent pas, des documents qui semblent avoir été produits dans l'urgence pour valider des licences au dernier moment. C'est une disaster class administrative si les faits sont avérés. On ne parle pas d'une petite erreur de frappe sur une feuille de match, on parle d'un système qui aurait été mis en place pour renforcer l'équipe nationale au mépris des règles de l'institution. L'institution, voilà le mot-clé. Au Real Madrid, au Bayern Munich, l'institution est au-dessus de tout. En Afrique, on a parfois l'impression que l'ego démesuré de certains dirigeants ou l'envie de gagner à tout prix fait oublier cette règle fondamentale. La RDC est aujourd'hui accusée d'être une fraude, un mot violent, un mot qui fait mal, surtout quand on connaît le talent immense de ce pays. Comment peut-on passer du génie pur de joueurs comme ceux que nous voyons chaque week-end en Europe à une telle situation de crise médiatique ? La pression est totale. Imaginez l'ambiance dans le vestiaire des Léopards. Sébastien de Sabre, ce tacticien hors pair, ce meneur d'hommes qui a redonné de la fierté à ce peuple, comment peut-il préparer ses matchs avec une telle épée de Damoclès au-dessus de la tête ? C'est là que le poids du maillot devient insupportable. Les joueurs entrent sur le terrain en se demandant s'ils ne vont pas être disqualifiés le lendemain. C'est une torture psychologique. On parle de santé mentale, de la capacité de ces jeunes hommes à rester concentrés alors que le monde entier scrute leurs moindres faits et gestes à travers le prisme de ces 700 000 documents. Le Nigeria, de son côté, joue sa partition avec une froideur de robot. Ils ne crient pas, ils ne manifestent pas dans les rues, ils déposent des dossiers, ils utilisent de la technologie, l'IA, pour prouver que la RDC a triché. C'est le combat de la machine contre l'artiste, du droit contre la passion. Le public occidental adore juger ce genre de gâchis et croyez-moi, l'Europe entière a les yeux rivés sur ce qui se passe à la CAF en ce moment. Les montants des transferts des joueurs concernés se comptent en dizaines de millions d'euros. Et si leur éligibilité est remise en cause, c'est tout le marché du mercato qui pourrait être déstabilisé. Mais attention, car au-delà de la bataille juridique, il y a la vérité du terrain que nous aimons tant. Est-ce que cette polémique n'est pas aussi une manière de déstabiliser un adversaire redoutable ? Est-ce que le Nigeria n'utilise pas cette pétition comme une arme de guerre psychologique pour écarter un concurrent direct au titre ? C'est fascinant de voir comment le football moderne se joue désormais autant dans les bureaux que sur la pelouse. Quel régal d'analyser ces stratégies de l'ombre, même si elles nous éloignent parfois de la magie du ballon rond. Mais ne vous y trompez pas, ce qui arrive à la RDC pourrait arriver à n'importe quelle autre nation si les preuves sont là. La suite de l'enquête nous réserve des surprises que vous n'imaginez même pas, car parmi ces documents, il y a des noms de très haut niveau, des joueurs top tier qui pensaient être intouchables. Et si je vous disais que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg ? Ce qui est en train de se jouer, c'est une véritable tragédie shakespearienne qui se déroule dans les couloirs feutrés de la CAF. Vous pensez vraiment que 700 000 documents sortent par hasard, comme par enchantement, juste avant une phase finale? Non, mesdames et messieurs, nous sommes dans une approche Netflix, où chaque détail est calculé pour nous tenir en haleine, pour nous faire vibrer, mais surtout pour nous choquer. C'est une guerre froide du ballon rond, une lutte acharnée où la précision chirurgicale des avocats nigérians tente de disséquer l'organisation congolaise. On nous parle de millions, on nous parle de montants de transferts astronomiques qui auraient été influencés par des statuts de joueurs potentiellement frauduleux. L'audience occidentale, vous le savez, est fascinée par ces montants financiers, par ces chiffres qui donnent le tournis. Et ici, on touche au cœur du réacteur. Est-ce que le football perd son âme au profit des statistiques et des dossiers juridiques? C'est la question que nous devons nous poser, car le football qu'on aime, ce n'est pas celui des tribunaux, c'est celui de l'émotion pure. Mais ici, l'institution est attaquée. On ne peut pas plaisanter avec l'institution car elle est au-dessus de chaque individu, au-dessus de chaque star, aussi brillante soit-elle. Regardez bien ce qui se passe. D'un côté, nous avons la machine nigériane, froide, méthodique, qui aligne les preuves comme on aligne les buts. De l'autre, l'artiste congolais, imprévisible, talentueux, mais aujourd'hui, acculé par une administration qui semble avoir commis une véritable disaster class. C'est le duel éternel, la rigueur contre la magie, la loi contre le génie. Vous sentez cette tension ? Vous voyez ce fossé qui se creuse entre la passion des supporters et la réalité brutale des règlements ? C'est une épopée, un récit qui captivera l'Occident parce qu'il y a tout, de l'argent, du talent et peut-être un immense gâchis.
Car si la RDC tombe, ce ne sera pas sur un terrain de jeu. Ce sera la chute d'un héros, un héros déchu qui avait tout pour conquérir le continent, mais qui pourrait tout perdre par orgueil ou par négligence administrative. Le public adore juger ce genre de situation, ce gâchis de talent pur. On parle de joueurs top tiers, de garçons qui sont au sommet de leur art, leur prime, et qui voient leur carrière entachée par des rumeurs de fraude. C'est un poids immense sur leurs épaules. Imaginez la pression médiatique, imaginez ce que cela signifie pour la santé mentale d'un vestiaire qui se sent trahi ou persécuté. Mais restons concentrés, car le football, c'est aussi la capacité à être clutch dans les moments difficiles. La fédération congolaise va-t-elle nous sortir une masterclass de défense juridique? Vont-ils réussir à prouver que ces 700 000 documents ne sont que de la fumée, une tentative de déstabilisation avant le grand rendez-vous? L'enjeu est colossal. L'Europe nous regarde, le monde nous regarde, et la Ligue des champions africaine n'est rien à côté de la survie de l'honneur national. L'argent a-t-il tué le rêve? La cupidité a-t-elle pris le pas sur la grinta et la passion du drapeau? C'est tout le débat qui anime nos nuits et nos discussions passionnées. Installez-vous bien, car la suite de ce récit nous emmène dans les méandres d'un système que certains qualifient déjà de fraude. Est-ce une trahison? Est-ce un complot? Nous allons poser les questions qui fâchent, sans aucune retenue. Mais attention, car au-delà du talent et des dossiers, il y a la tactique, cette science du jeu qui pourrait être totalement décapitée par cette affaire. Si ces joueurs cadres, ces éléments top tiers viennent à être suspendus, c'est tout l'équilibre de Sébastien Desabre qui s'effondre. Vous imaginez passer d'un système huilé, d'une transition rapide dévastatrice, à une improvisation totale à quelques semaines de la compétition? C'est une véritable disaster class tactique qui se prépare si le vestiaire perd ses leaders. Le vestiaire, cet endroit sacré où l'on forge les victoires, risque de devenir le lieu de toutes les tensions, de toutes les suspicions. Le poids du maillot n'a jamais été aussi lourd à porter pour ces jeunes gens. C'est ici que nous voyons l'archétype du héros déchu se dessiner. Ces joueurs avaient tout, le talent, l'argent du mercato européen, la reconnaissance d'un peuple, et ils pourraient tout gâcher, non pas sur le terrain, mais par un entourage ou une gestion administrative désastreuse. Le public occidental adore juger ce gâchis de talent, et cette histoire de la RDC est en train de devenir le feuilleton préféré des médias internationaux. On compare déjà cette situation à des chutes mémorables, car voir des génies du ballon rond être stoppés par des papiers, c'est une tragédie que même Shakespeare n'aurait pas osé écrire. Mais regardez la beauté du sport qui essaie de survivre face au foot business. D'un côté, nous avons la machine, cette organisation nigériane qui utilise les stats, les données et l'IA pour frapper là où ça fait mal. De l'autre, nous avons l'artiste, le joueur congolais qui dribble les obstacles mais qui se retrouve enfermé dans une cage juridique. Le football pérille son âme au profit des procédures. C'est le combat de David contre Goliath. Mais ici, qui est vraiment Goliath? Est-ce la puissance financière du Nigeria ou l'institution CAF qui doit trancher avec une impartialité chirurgicale? Le football qu'on aime, c'est celui où le plus petit peut battre le plus grand sur le terrain. Mais ici, le petit club ou la petite nation n'a pas son mot à dire face aux 700 000 documents. C'est une guerre d'usure. On parle de clauses libératoires, de contrats en Europe, de carrières brisées en un instant. Est-ce que la cupidité a tué le rêve? Est-ce que certains agents, par ego démesuré, ont mis en péril l'avenir de leurs joueurs en falsifiant la réalité? Nous sommes en plein cœur d'une enquête qui touche à la santé mentale de tout un groupe. Comment rester clutch? Comment être décisif dans les moments cruciaux quand on sait que son nom est cité dans des fichiers de fraude? Mesdames, messieurs, restez bien avec moi car nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet, l'analyse précise des noms qui circulent. Car parmi ces 700 000 documents, certains noms reviennent avec une insistance terrifiante. Des joueurs que vous considérez comme des piliers, des futurs GOAT de leur poste en Afrique. Si ces révélations sont confirmées, l'institution footballistique africaine ne pourra plus jamais être la même. C'est un tournant historique, une apothéose de drame et de sport mêlés. Le tableau noir n'a jamais été aussi sombre, mais la vérité est au bout du chemin. On s'installe, on reste concentré, car la suite va vous couper le souffle. Mesdames, messieurs, restez bien avec moi, car nous entrons maintenant dans l'œil du cyclone, là où les noms deviennent des visages et où les chiffres deviennent des preuves de fer.
Dans cette jungle de 700 000 documents, l'IA a mis en lumière des trajectoires qui ne collent pas avec la réalité administrative. Imaginez un instant le choc pour les supporters congolais. On parle de piliers, de garçons qui portent l'âme de cette équipe sur leurs épaules. Si l'on en croit les rumeurs qui s'échappent des bureaux de la CAF, la pétition nigériane est une attaque frontale contre la légitimité même de certains binationaux dont les dossiers de changement de nationalité sportive présenteraient des zones d'ombre abyssales. C'est une tragédie shakespearienne car le talent est là, brut, immense, mais il se retrouve menotté par des incohérences bureaucratiques. Le Nigeria, avec une précision chirurgicale, a identifié des dates de naissance qui oscillent, des passeports qui se contredisent et des autorisations de la FIFA qui auraient été obtenues sur la base de déclarations, disons, créatives. On n'est plus dans le sport, on est dans l'espionnage industriel du football, vous vous rendez compte ? 200 millions d'euros de valeur marchande cumulée pour les joueurs visés. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. Si la RDC est disqualifiée, c'est tout un pan de l'économie du football africain qui vacille. Le public occidental, toujours prêt à juger le gâchis de talent, observe cette débâcle avec une fascination morbide. Est-ce le prix à payer pour le foot business ? Est-ce que l'institution RDC a péché par orgueil en pensant que personne n'irait fouiller dans les archives poussiéreuses des ligues de jeunes en Europe ? C'est une véritable masterclass de déstabilisation de la part des Super Eagles. Ils ne cherchent pas seulement à gagner sur le tapis vert, ils cherchent à briser le moral de tout un peuple. Mais attention, car le peuple congolais a de la grinta, il a cette capacité à se sublimer dans l'adversité. Mais là, face à la machine algorithmique du Nigeria, la passion suffit-elle ? Regardez l'angle tactique. Si Desabre perd ses 2 sentinelles au milieu et son finisseur vedette à cause de cette pétition, son système de bloc bas avec transition foudroyante n'est plus qu'un souvenir. C'est une disaster class de gestion de la part de la fédération si ces faits sont avérés. On ne joue pas avec l'éligibilité. Le poids du maillot devient alors un fardeau toxique. On parle de la santé mentale de joueurs qui se retrouvent du jour au lendemain traités de fraude sur les réseaux sociaux. C'est violent, c'est cruel, mais c'est le football de 2025 où la data est reine et où l'erreur n'est plus permise. La question est maintenant sur toutes les lèvres. La CAF osera-t-elle disqualifier l'un des favoris à la veille du tournoi ? Ce serait un séisme, une première dans l'histoire moderne de la CAN à ce niveau de compétition. Le Graal, cette coupe tant convoitée, semble s'éloigner de Kinshasa pour se rapprocher de Lagos, non pas par le génie des pieds, mais par la force des dossiers. C'est fascinant de voir comment le destin d'un continent peut basculer sur un fichier Excel corrompu ou un tampon manquant. Mais restez connectés, car au-delà de cette bataille juridique, une dernière question demeure. Qui tire réellement les ficelles de cette fuite massive ? Car 700 000 documents, ça ne s'évapore pas dans la nature sans une volonté de nuire bien précise. Alors là, mesdames et messieurs, nous arrivons au sommet de la montagne, au dénouement de cette épopée qui nous tient tous en haleine. Vous vous rendez compte de la portée de ce qui se joue ? Ce n'est pas seulement une place en phase finale, c'est l'intégrité même de notre football qui est sur la balance. Si le Nigeria parvient à prouver ses allégations grâce à cette montagne de données, nous changeons d'air. Nous passons d'un football de passion à un football de surveillance totale. C'est une tragédie pour les romantiques, mais peut-être une étape nécessaire pour l'institution. Quel régal de voir cette effervescence, même si elle naît d'une polémique. Mais posez-vous la question, que deviendra le football africain si les résultats ne se décident plus sur la pelouse, mais dans des centres de données à travers des algorithmes de vérification ? Est-ce que le génie d'un dribble pèsera toujours plus lourd qu'une erreur de saisie sur un certificat de naissance vieux de 20 ans ? C'est le dilemme de notre époque. La machine contre l'artiste, la règle contre la magie. On veut de la transparence, on veut de la justice, mais on veut surtout vibrer pour nos héros, pas pour des rapports d'experts. Le peuple congolais, ce peuple si fier, si passionné, mérite de savoir. Le peuple nigérian, exigeant et ambitieux, mérite la vérité. Mais au milieu de tout ça, n'oublions pas l'essentiel. Le football qu'on aime, c'est celui qui nous rassemble autour d'un drapeau, pas celui qui nous divise devant des tribunaux. Est-ce que la cupidité a tué le rêve ? Peut-être. Mais la passion, elle, est immortelle. Et c'est cette passion qui nous fera surmonter ce scandale, quelle qu'en soit l'issue.
Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Je veux vous entendre. Je veux sentir votre grinta dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que le Nigeria a raison de chercher la vérité par tous les moyens ou est-ce une tentative désespérée de gagner en dehors du terrain? Croyez-vous que la RDC est victime d'un complot ou d'une gestion catastrophique? C'est votre moment, mesdames et messieurs, car ici, c'est vous qui faites vivre le débat. Installez-vous sur votre clavier et dites-moi tout. On se retrouve très vite pour la suite de cette enquête explosive, car croyez-moi, les 700 000 documents n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Restez passionnés, restez foot, et surtout, n'oubliez jamais, le football est une fête, même quand le ciel s'assombrit.